Hey, coucou les amis! Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Valérie, ton coach en mieux-être. Je suis là pour t'aider dans ton quotidien à retrouver le calme, la paix et la sérénité et surtout à devenir la meilleure version de toi-même. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose que l'on fait tous, que l'on entend tout le temps autour de nous et qui au final nous gâche la vie. C'est la culpabilisation. Ça te parle? Ça te dit quelque chose? En tout cas, pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos, clique sur le bouton rouge juste en dessous, s'abonner, active la petite cloche pour que YouTube te dise la prochaine sortie de ma vidéo, comme ça tu ne vas rien manquer. N'oublie pas de laisser un petit like pour me faire savoir que tu as aimé et un petit commentaire pour me dire comment tu voudrais que je t'aide, comment tu voudrais que je t'accompagne. Ne l'oublie pas, je suis là pour toi. Alors, la culpabilisation. Oh là là, c'est un petit peu compliqué à dire. Tout ça repose sur la culpabilité. Et oui, tu entends souvent, j'imagine, autour de toi, et peut-être même toi, tu utilises ce genre de phrase en disant « il n'a pas fait ceci, elle n'a pas fait cela, il n'a pas dit ceci, elle n'a pas dit cela, il aurait dû faire ceci, elle aurait dû faire cela, il n'est pas comme ceci, elle n'est pas comme cela ». Là, en fait, tu jettes de la culpabilité sur les autres. Alors pourquoi on fait ça? Pourquoi sans arrêt les gens font ça autour d'eux, sur leurs proches, sur leurs collègues, sur leurs enfants? Tu aurais dû faire comme ci, tu aurais dû faire comme cela, tu n'as pas fait comme ceci, tu n'as pas fait comme cela, tu n'as pas dit ça, pourquoi tu ne m'as pas fait ceci, pourquoi tu ne m'as pas donné cela? Ça sert à quoi de projeter sur les autres cette culpabilité incessante? Eh bien, en fait, c'est tout simple. À l'intérieur de nous, nous avons un gros vide, un gros manque, un gros paquet qui n'est pas rempli. Et en fait, eh bien, c'est désagréable. C'est désagréable de sentir ce vide, c'est désagréable de sentir ce manque, c'est désagréable de sentir ces peurs. Et qu'est-ce que l'on fait du coup? Eh bien, on les jette sur les autres. Et oui, on n'a pas envie de sentir ce manque, ce vide, cette peur, alors on les rejette sur les autres sous forme de culpabilité. C'est tellement plus facile de dire aux autres « tu n'as pas fait ceci » ou « tu n'as pas fait cela », « tu n'as pas été comme ceci » ou « tu n'as pas été comme cela »,« tu ne m'as pas donné ce que je voulais »,« tu ne m'as pas apporté ce que j'attendais de toi », plutôt que de se remettre soi-même en question. Et oui, c'est plus facile de regarder les erreurs des autres que de regarder les siennes. Mais là, c'est même pas une question d'erreur, c'est carrément une question de sentiment, de sensation interne. On ne se sent pas bien, on ne se sent pas aimé, on ne se sent pas accepté, on ne se sent pas choyé, on ne se sent pas comme on voudrait l'être. Alors, on cherche cela à l'extérieur de nous. Mais je voudrais te rappeler quelque chose d'essentiel. Les choses ne peuvent pas venir de l'extérieur, les choses doivent venir de l'intérieur. Donc tu dois tout simplement travailler sur toi-même, tu dois apprendre le contentement, tu dois apprendre la satisfaction par toi-même et tu dois t'apporter de l'amour et apporter de l'amour aux autres. Si tu n'apportes pas de l'amour aux autres, comment veux-tu recevoir cet amour? Cet amour, c'est un flux complètement constant, qui tourne, qui va et qui vient. Et si tu coupes ce flux en n'apportant pas cet amour, eh bien tu ne peux pas recevoir de l'amour. Mais c'est ça dans tous les domaines. Si tu veux que quelqu'un fasse quelque chose pour toi, demande-toi pourquoi tu ne commences pas par le faire. Et pourquoi en fait la personne devrait faire quelque chose pour toi? Est-ce qu'il a signé un contrat? Est-ce qu'il a un engagement vis-à-vis de toi? Alors oui, si c'est dans le domaine du travail, on peut comprendre. Tu as signé un contrat avec un salarié, il te doit un certain temps de travail. Il est dans l'obligation de te rendre ce travail. Mais hormis les formes de contrat, personne ne doit rien à personne. Si tu veux obtenir quelque chose de quelqu'un, peut-être pose-toi la question, pourquoi j'ai envie d'obtenir cela? Pourquoi je jette sur cette personne la culpabilité? Peut-être que c'est à l'intérieur de moi que ça ne va pas. Regarde à l'intérieur de toi et dis-toi, qu'est-ce que je pourrais changer en moi pour ne plus avoir ce besoin de jeter de la culpabilité, pour me sentir assez bien dans ma vie, assez zen, assez calme, assez dans la sérénité complète, pour ne pas avoir besoin des autres.
Je n'ai pas besoin des autres. J'ai déjà tout en moi. J'ai déjà ma vie. J'ai déjà mon amour personnel. Et de quoi aurais-je besoin d'autre? Le reste, ce n'est que des cerises sur le gâteau. Et le gâteau, tu l'as déjà à l'intérieur de toi. Donc, utilise ton gâteau, mange ton gâteau. Et ne va pas chercher le gâteau des autres. Les autres, ils ont leur propre gâteau, ils ont leur propre vie, ils ont leurs propres envies, leurs propres sensations, leurs propres émotions. Et tu ne peux pas aller piocher ou changer les émotions des autres en lançant de la culpabilité comme tu lancerais de l'huile sur le feu pour faire tout exploser. Eh bien non, ça sert à rien. En fait, tu te fais du mal à toi-même. Parce que tu te dis, j'ai pas eu ceci, j'ai pas eu cela, on ne m'a pas donné ceci, on ne m'a pas donné cela, j'ai pas la reconnaissance qu'on me doit. Mais qu'est-ce qu'on te doit en fait? Qui te doit quelque chose? Toi, tu te dois des choses. Tu te dois d'avoir un certain respect pour les gens, tu te dois de faire certaines choses dans ta vie, tu te dois de t'aimer avant tout, et ensuite de diffuser de l'amour autour de toi. Mais l'amour, c'est pas un marchandage. Tu ne peux pas dire je donne ça à cette personne pour qu'en retour elle m'aime. Mais non, ça s'appelle du marchandage. Ou alors tu vas dire à la personne oui, tu ne m'as pas fait ceci ou tu ne m'as pas donné de l'amour ou tu ne m'as pas donné cela. Mais ça c'est juste de la culpabilité. Tu balances ta culpabilité sur l'autre. C'est pas ça l'amour. L'amour c'est n'attendre rien. Si tu n'attends rien et que tu aimes tout simplement, tu n'es jamais déçu puisque tu n'attends rien. Pourquoi tu es déçu? Pourquoi tu es déçu des gens? Pourquoi tu es déçu de ne pas avoir reçu ce que tu voulais? Parce que tu attends quelque chose. Et si tu attends quelque chose, c'est du marchandage. Quand tu vas chez l'épicier, tu prends une salade, en échange, l'épicier, il s'attend à ce que tu lui donnes de l'argent. Il s'attend à quelque chose. C'est normal. Mais toi, si tu t'attends à quelque chose, tu fais juste du marchandage? C'est du commerce que tu fais? Ou c'est simplement que tu veux vivre heureux? Réfléchis à tout ça. Réfléchis en fait que c'est à l'intérieur de toi qu'il y a un gros vide, un gros manque, et que du coup tu balances ça sur les autres comme de l'huile sur le feu pour essayer de les faire réagir, pour te dire oh, ils vont enfin me regarder, ils vont enfin réagir et ils vont enfin m'apporter tout ce dont j'ai besoin. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Tu vas juste faire du mal, tu vas faire du mal à toi-même parce que tu vas te rendre malade, tu vas ruminer sans arrêt ces choses-là, j'ai pas eu ceci, j'ai pas eu cela, on m'a pas apporté de l'amour, on m'a pas dit telle phrase, on m'a pas donné tel cadeau, on m'a pas fait ceci. Tu vas ruminer, tu vas te faire du mal, tu vas augmenter ton stress, ton cortisol, tu vas te sentir mal dans ta peau, tu vas peut-être même déprimer, tu vas peut-être même pleurer, mais tout ça en fait tu te fais du mal à toi-même. Si tu donnais tout simplement de l'amour sans rien attendre des autres, si tu donnais simplement comme ça devrait être naturel, un flot naturel, eh bien tu recevrais naturellement sans avoir à te poser de questions. Et même si tu ne recevais pas, ben tu serais heureux quand même puisque tu n'attends rien. Si tu n'attends rien quand tu donnes, eh bien tout est parfait. Tu as donné et tu es heureux de donner. Mais si tu attends quelque chose quand tu donnes, mais en fait, tu ne donnes pas, c'est du marchandage, c'est ce que je te disais juste avant. Donc réfléchis à ta vie. Est-ce que ta vie, c'est du marchandage ou est-ce que ta vie, c'est un don? Eh bien, pour moi, je pense que la vie, c'est un don et il faut apprendre à donner sans attendre à recevoir quoi que ce soit. Car si tu ne reçois rien, eh bien, tu es heureux quand même de ta propre vie. Alors que si tu as des attentes, tu attends ceci de cette personne, tu attends cela d'une autre personne, tu es toujours dans l'attente, et tu es dans la peur de ne pas recevoir, tu es dans l'angoisse de ne pas recevoir, et quand tu ne reçois pas, tu es mal, tu te sens super mal. Et alors là, tu jettes ton venin, tu jettes ta culpabilisation sur les autres, tu jettes de l'huile sur le feu. Et qu'est-ce que tu reçois en retour? De l'indifférence, parce que les gens, forcément, ils n'apprécient pas. Donc tu reçois de l'indifférence, les gens t'ignorent, les gens font comme s'ils n'avaient rien entendu, ou alors peut-être ils vont se mettre en colère. Ils vont se mettre en colère contre toi en disant « Mais pourquoi tu attends ça de moi? Je t'ai jamais rien promis. Et puis pourquoi tu demandes cela? C'est pas normal que tu me demandes, que tu m'obliges à faire telle ou telle chose. » Et donc tu vas recevoir de la colère ou de l'indifférence, mais tu vas pas recevoir d'amour. Donc réfléchis à ça la prochaine fois. Dis-toi que l'amour, il est à l'intérieur de toi. Tu le donnes et tu n'attends rien en retour. Si tu attends des choses, eh bien c'est simplement que tu as des gros vides, des gros manques, et dans ce cas-là, il faut travailler à l'intérieur de toi. Il faut travailler dans ton développement personnel, dans ton état d'esprit, pour pouvoir combler tous ces vides, tous ces manques. Mais sache que c'est jamais les autres qui vont combler ces manques. Il n'y a que toi qui peux combler tes propres manques. Personne
de l'extérieur ne peut faire un travail à ton intérieur. Il n'y a que toi qui peux changer ton intérieur. Et si tu changes ta façon d'être, si tu changes ton cœur, si tu changes ta façon de regarder les autres, tu vas voir que toute la vie est merveilleuse, que tout est merveilleux et que tout va bien dans la vie. Alors, je compte sur toi la prochaine fois. Réfléchis avant de parler et surtout, réfléchis à ce que tu as besoin à l'intérieur de toi et donne-toi de l'amour. Donne-toi de l'amour et donne de l'amour aux autres sans rien attendre en retour et tu vas voir que ta vie va changer. À très vite.